début de 1958 voit l'entrée en vigueur des traités européens instituant le marché commun et Dans des domaines comme le domaine économique, C'est cela, leur rêve. sauvegardant leur identité culturelle. L'heure était venue pour nous de quitter la Hongrie et de quitter Budapest, cette ville occidentale et impériale, balkanique et soviétique, charmante et délabrée. Avant le départ, il nous restait cependant à honorer un rendez-vous à l'Institut français près des quais du Danube. La personne sympathique que nous y rencontrâmes était, comme bien d'autres, atteinte du syndrome de l'administration, un peu trop coupée des réalités. Mais elle nous donna tout de même une conclusion intéressante sur la question de la Hongrie et de l'élargissement de l'Europe. C'est bien que, ça n'a pas changé leur devenir. Les politiques ne sont pas des gens qui sont poussés par une passion politique, une vision à long terme, etc. Et je pense que la Hongrie est quand même dans l'Europe depuis très longtemps. C'est-à-dire que dites à des Hongrois, vous allez entrer dans l'Europe, de temps en temps ils me regardent, ils font parce que jusqu'ici on était où? Je veux dire, c'est vrai, ils étaient pas non plus, ils se retrouvaient pas, ils étaient pas au Groenland quoi. On a quand même un phénomène, alors ça par contre c'est un phénomène qui est exactement le même que dans la plupart des démocraties dites occidentales, c'est-à-dire on ne croit plus à la politique comme changement de l'humanité, devenir dans un monde... Enfin, c'est plus une utopie qui marche, quoi. C'est pas un truc qui marche, quoi. C'est vrai, la Hongrie fait depuis longtemps partie de l'Europe et semble bien prête à rentrer dans l'Union. Mais que veut dire exactement faire partie de l'Union ? Les critères sont-ils géographiques, économiques, culturels, politiques ? C'est cette question qui nous a poussé à partir en Bulgarie, toujours avec notre camionnette qui semble bien tenir le coup. Oui, la Bulgarie, car ce pays, à la différence des 10 gagnants qui intégreront l'Union dès l'année prochaine, s'est vu repousser temporairement du club européen. Pour les Bulgares, l'ouverture des frontières et l'euro, ce sera en 2007, mais pas en 2004. Alors pourquoi ? La Bulgarie ne fait-elle pas encore partie de l'Europe pour des raisons politiques, économiques, géographiques ou encore culturelles ? Un seul moyen de le savoir, aller sur les lieux du crime et mener l'enquête. Lorsqu'on voyage, la toute première opinion que l'on se fait d'un pays se forge à la frontière. Et en ce qui concerne la Bulgarie, elle ne fut pas spécialement bonne. Même en Yougoslavie, patrie de Milosevic et de l'intolérance, j'avais pu rentrer clandestinement dans le pays, oubliant par inadvertance mon passeport sur mes genoux. À la frontière bulgare, les douaniers paraissaient moins cruels, mais sûrement pas tête en l'air. Devant nous, il y avait une vingtaine de voitures et il nous a fallu attendre plus d'une heure. Une fois nos passeports scrutés dans les moindres détails et nos noms convertis en lettres cyrilliques, nous arrivons au bureau de la taxe routière. Une taxe routière pour rentrer en Bulgarie, personne n'en a jamais entendu parler. Nous n'avons sur nous qu'une carte bleue, pas d'euros ni de monnaie locale. Le taxeur ne veut pas de notre carte bleue, il est catégorique. Si on ne paye pas, on ne rentre pas. Tout en nous expliquant cela, une voiture passe, coup de klaxon, signe de la main, réponse souriante du taxeur et la voiture continue son chemin. Face à l'évidence, le taxeur abandonne et nous rentrons enfin en Bulgarie sans payer cette soi-disant taxe routière. Quelques kilomètres plus loin, une publicité gigantesque, exhibant une femme en maillot de bain, nous souhaite la bienvenue, téléphone portable à la main. Les montagnes bulgares sont très belles, mais sans hésiter, nous décidons de rouler non-stop jusqu'à la capitale Sofia. Et si c'est comme ça dans tout le pays, alors il n'y aura rien d'étonnant à ce que l'Union européenne ait demandé à la Bulgarie de faire des efforts pour rentrer dans le club des 15. Mais les douanes donnent rarement une bonne première impression.